Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas te faire critiquer. La personne me dit, tu mérites pas de vivre de faire ça à notre village. Je travaille depuis que j'ai 10 ans. J'avais parti une petite compagnie où je tondais des gazons des gens du quartier. J'étais tout jeune. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai plusieurs passions dans la vie. Je joue du piano, ça fait 20 ans. J'ai toujours adoré l'action, trouver des choses très spéciales. Je me trouve un peu spécial des fois. J'ai fait la plus grande glissade d'eau dans une cour arrière de quelqu'un, ça s'est jamais vu. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'ai plusieurs compagnies, j'aime l'action, j'aime que ça bouge, j'adore quand ça bouge. Avec le temps, je vais vous montrer des vidéos, des images, des moments dans ma vie où ça bougeait vraiment beaucoup. Par contre, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on va se faire critiquer. Toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, à chaque fois, j'ai eu quelqu'un pour me critiquer. Dernièrement, j'ai acheté un ancien dépanneur dans mon village, à Saint-Charles-sur-Richelieu. Un village incroyable. Tout le village est fait en longueur ou presque sur le bord de l'eau. On a accès, tout le monde, à la rivière Richelieu. J'adore cet endroit-là. Ça fait plusieurs années que j'habite ici. Et je voulais créer quelque chose d'unique. Transformer cet ancien dépanneur en marché, bar laitier, café. Il y a un endroit pour les enfants, glissade, des passages secrets pour les enfants. Donc c'est vraiment spécial. Ils arrivent dans le marché et les enfants tombent en amour avec ce qu'on a créé ici à Saint-Charles-sur-Richelieu. Bien que la majorité des gens aujourd'hui sont très, très, très heureux, j'ai eu quand même des gens... Je crois que les gens ont peur du changement. On a acheté le marché, on avait déjà l'intention de transformer ça. Je savais que je voulais pas que ce soit un autre dépanneur normal, plate, surtout dans mon village où il n'y a rien d'autre. Un, deux petits commerces, c'est pas du très grand volume. Je voulais créer un endroit qui était plus une attraction. Venez voir Saint-Charles-sur-Richelieu, c'est important. Venez voir notre village, venez voir ce qu'on fait ici, dans notre coin, c'est tellement beau. Lorsque j'ai acheté, j'ai fermé l'ancien dépanneur pour des rénovations. Il y avait beaucoup de rénovations à faire. J'ai mis beaucoup, beaucoup de sous ici. C'est par passion. Je ne m'attendais pas à faire une fortune. Je voulais vraiment offrir aux gens d'ici quelque chose d'unique, spécial. Pendant qu'on était fermé, on a été fermé un peu plus longtemps que prévu. Vous savez, des travaux de rénovation, ça peut être long, ça peut être coûteux, les changements, bref, il est arrivé 1001 situations. Et il y a des gens qui ont trouvé qu'on a fermé trop longtemps. On a fermé seulement 9 mois. Je sais que c'est plate pour les habitants qui étaient ici. Pendant 9 mois, il n'y avait aucun dépanneur, aucun marché, aucun commerce. Par contre, c'était vraiment pour créer quelque chose d'un autre niveau, carrément, d'un autre niveau. Et j'ai des gens qui nous ont traités de tous les noms possibles. Il y a des gens qui disaient, on veut juste un dépanneur, on veut juste pouvoir acheter du lait, on veut pas de rénovation. Il y a même quelqu'un qui me dit, en message privé, mais tu sais, je nommerai jamais de nom, mais la personne me dit, tu mérites pas de vivre de faire ça à notre village. C'est juste pour vous démontrer à quel point ça fait aucun sens de se faire dire ça. Oh. Moi, j'ai fait ce projet-là vraiment pour créer de la vie. Et on est proche de tout, mais en même temps, on se sentait loin de tout. Et en ce moment, je pense qu'on a un endroit rassembleur pour Saint-Charles et tous les touristes, visiteurs qui passent devant, passent à côté, qui font un détour. Bref, c'est génial ce qu'on a construit en ce moment. Quand j'ai acheté la bâtisse avec le dépanneur à l'intérieur, il y avait 2 logements en haut. Et encore une fois, je pensais bien faire. J'ai dit aux locataires qui étaient sur place, si un jour vous voulez partir, pas maintenant, si un jour vous voulez partir, vous avez simplement à me le dire. Parce que moi, je me projetais peut-être, je ne sais pas si ça fonctionnait, si le marché allait vraiment bien, j'aurais pu agrandir avec d'autres passages secrets. Bref, il faut voir l'endroit pour comprendre un peu où je m'enligne là-dessus. J'ai par la suite un des locataires qui a décidé de quitter. Il me dit, moi, je vais quitter en juillet prochain. Je ne sais pas s'il a eu peur de ce que j'ai dit, mais il a quitté. Et par la suite, il y a des gens qui m'ont reproché et qui m'ont dit, ça se fait pas mettre ses locataires dehors. J'ai jamais
mis le locataire dehors, ni même proche de l'avoir mis. Mais comme je vous explique, il y a toujours quelqu'un pour chialer sur une situation. Donc, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe ce que vous allez faire, il va toujours avoir quelqu'un qui va trouver du négatif à ce que vous faites. C'est pas facile de nos jours faire quoi que ce soit notre propre travail, partir une compagnie, une activité hors du commun, projet, une activité unique. Il faut toujours que vous croyiez en ce que vous voulez faire. Oubliez ce que les gens vont penser. Il va toujours avoir quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou que ça ne fait pas son affaire. Mais vous, pensez à vous avant tout, puis agissez. Parce que moi, j'ai agi quand j'ai fait mes projets. J'agis en ce moment en faisant une vidéo. Est-ce que toi, t'agis?